Bonjour Lily, Bonjour, ravi de te recevoir sur le podcast, et j'étais en train de me repeigner la barbe, tu as raison. pour être beau et présentable surtout. À mon âge, il me reste plus que ça, mais et écoute, je suis ravi de te recevoir. On a longuement échangé en préparation, on avait pas mal de choses à se raconter. Je trouve intéressant de continuer la conversation, mais de la partager, plus largement. Donc, beh, déjà, mais qui es-tu, Lydie? OK, alors je vais me présenter. Je m'appelle Lily Saada, je suis à la tête d'une PME familiale française, que j'ai montée en 2014, pour l'anecdote, quand j'étais enceinte de 6 mois et demi. Donc voilà, donc j'ai eu 2 bébés en C'est même un bon temps. moment ça C'est pour démarrer. J'ai eu 2 bébés en même temps, c'est ce que je dis. J'ai eu un vrai bébé et un deuxième bébé qui était ma première entreprise, qui était historiquement, le statut n'existe plus, c'était une micro-entreprise à la base. D'accord. Et donc je suis pas héritière et j'avais très, très peu d'argent sur moi. Et je suis issue moi de l'écosystème, direction de projet, direction de programme, univers IT au sens large du terme, plus architecture en fait logicielle que développement informatique. Et donc je me suis dit, «Je veux monter une boîte de conseil, mais moi je suis pas, Pitt Marwick ou, Price ou je ne sais trop quoi. En plus, le droit fiscal et le droit social, j'y connais pas grand-chose non plus. Donc comment faire pour monter quelque chose avec 1 000 € qui tourne et qui génère, quand même suffisamment d'argent pour pouvoir en vivre?» Et une Heu, poussette à côté. voilà, donc j'ai commencé, de manière très simple à me prendre une feuille de papier, un stylo et d'écrire en fait les process que j'avais appris, bachotés, dans les très, très gros cabinets de conseil pour voir en fait, qu'est-ce qui était, est-ce que c'était, une répétition, chronique de chaînes ou est-ce qu'il y avait des spécificités? Alors pour faire simple, un cabinet de conseil, c'est quoi? Ça reçoit en fait des appels d'offres de grands comptes. Ça Mmh. envoie l'appel d'offres à des profils. Ensuite, ça qualifie les profils. Donc en fait, on est envahi de CV. Ça qualifie les profils. Ensuite, quand on s'appelle Price ou autre, on a 475 DRH et 475 membres du COMEX. Donc en fait, ça passe son temps à appeler des candidats ou des candidates, sans pour autant les avoir, prévalidés en amont. Ensuite, on les reçoit. Une fois qu'on les reçoit, on leur envoie un document, si on est d'accord, qui est un contrat de travail. Ensuite, ils signent le contrat de travail. Une fois qu'ils ont signé le contrat de travail, eh ben, ils intègrent l'entité juridique. Ensuite, ils sont onboardés et ensuite ils sont, et acculturés et formés à la culture de l'entreprise et ensuite ils sont envoyés en mission. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pendant une petite quinzaine d'années dans des grands comptes pour des compagnies, enfin, pour le compte plus précisément de gros cabinets de conseil qui m'envoyaient en mission, en tant que directrice de projet ou de programme, dans des compagnies d'assurance et en fait, pour recruter un pauvre malheureux consultant, alors il y avait 6 ou 7 personnes qui étaient mobilisées, en moyenne et c'était, en ETP, je dirais, ouais 7 entre 7 et 8 jours de travail full time. Donc ce que j'ai fait, la première étape, c'est que j'ai recontacté mon ancienne boîte parce que j'avais pas mal de contacts, là-bas. J'ai discuté, j'ai pris des points de contact, j'ai repris une feuille de papier, un stylo et là je me suis dit: «Mais en fait, c'est débile, c'est une chaîne qui est totalement processée». Donc mon premier client a été, mon ancien employeur, bon qui n'existe plus aujourd'hui, et donc ils m'ont envoyé Mais il existe plus, c'est pas de ton fait. non, c'est pas de mon fait, c'est Et la pour crise rien. des subprimes. Hem Et donc ils m'ont envoyé un appel d'offres et à partir Mmh. de cet appel d'offres, j'ai commencé à imaginer un process totalement automatisé, et carré, à la fois sur la réception de l'appel d'offres, l'accusé-réception de l'appel d'offres vis-à-vis du client, la chasse des candidats, le début de la qualification des candidats, même si j'ai amélioré le process ensuite au fil de l'eau. Et là, en une semaine, toute seule et à 8 mois de grossesse, j'avais trouvé un profil. Et c'était à quelle période ça, là? Il y C'était a en combien de temps? début 2015. Donc c'était il y a une dizaine Donc, d'années. bien avant ChatGPT. Ah oui, 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 il y avait pas du tout les IA, il y avait pas du tout, GPT, Claude, enfin j'en passe et des meilleurs. Mmh.
Il y avait une prémisse de ce qu'on appelait à l'époque les no-code. Mmh. Le tout début, Ouais, 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 ouais. c'était vraiment les prémices. Il y avait, c'était alors si, il y avait aussi des outils qui permettaient de faire du code un peu dans sa cave, tout seul, mais il y avait pas GPT, il y avait pas Claude, il y avait rien de enfin, il y avait rien de tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et donc, j'ai signé du coup mon premier contrat, et donc j'ai rentré mon premier consultant comme ça, puisque en gros la direction générale de l'entreprise m'a dit: «En fait, bah, le test est validé, on te référence et en gros tu vas être inondé d'appels d'offres». Et puis, bah, de fil en aiguille, la boîte a grossi, donc je l'ai restructurée, j'en ai fait une structure juridique, mal classique, une SAS. Et je me suis spécialisée en fait, au niveau du consulting, on va dire sur 3 volets. Le premier volet, c'est vraiment le secteur industriel, pur et dur. Mmh. Donc c'est l'industrie lourde, les pétroliers, gaziers, divers et variés. On source principalement des ingénieurs ou des directeurs de projet, directeurs de programme. Alors les ingénieurs sont souvent spécialisés ou sur la partie supply chain ou sur la partie, je dirais électronique, mécanique, système embarqué, robotique aussi, robotisation des chaînes Mmh. informatiques. Pourquoi on s'est spécialisé? Parce qu'en fait, moi, le process que j'ai mis en place, même si je suis une société de service, ça s'apparente à un process plus ou moins industriel. Et deuxièmement, moi, je me suis toujours dit: il «Fallait que je sois dans de la niche» et il y a très, très peu de boîtes, en fait, qui sont spécialisées dans ces domaines. Donc en fait, si je résume, j'ai 3 volets. Premier volet, industrialisation des processus. Deuxième volet, ce que j'ai appelé l'accélération ou l'anticipation et là, c'est des profils qui sont directeurs de projet, directeurs de programme et le troisième point, c'est la modélisation mathématique parce que tout ceci repose sur des maths, et des maths appliquées de haut niveau. Chemin faisant, on s'est dit: «Bon, ben, c'est cool, ça marche, maintenant on va faire pareil et on va faire le même système sur de la formation». Donc Mmh. pareil, on a aujourd'hui ce qu'on appelle le label Calliope, avant c'était Datadoc depuis plus de 8 ans. Et on est aussi organisme de formation toujours sur ces 3 axes. Mmh. Donc l'entreprise a pas mal, s'est pas mal développée. J'ai aujourd'hui enfin je suis montée jusqu'à 20, une petite vingtaine de consultants et après le covid, en 2021-2022, je me suis aperçue qu'il y avait une autre problématique sur le marché, qui est que les chefs d'entreprise, cette fois-ci de PME, en fait, ne Mmh. sont absolument pas protégés. C'est-à-dire qu'en gros, ou ils sont payés en dividendes et une fois qu'ils sont à la retraite, bah, en fait, ils ont le droit à rien. Ou alors, au mieux, ils ont une partie en salaire, une partie en dividendes, mais ils ont toujours le droit à rien si, par malheur, la boîte dépose le bilan, si elle est en restructuration ou s'ils ont envie d'avoir ne serait-ce qu'une retraite au moment de la retraite. Et là, m'est venue l'idée de monter une autre structure, donc qui est beaucoup plus récente, que j'ai montée en 2025 avec un associé, et l'objectif de cette entité juridique, c'est d'un point de vue structurel, c'est un cabinet de portage salarial. Mmh. Donc en fait, on transforme une partie de la facturation du dirigeant en salaire, mais rebelote, on est parti sur une automatisation et une digitalisation, sur 3 axes, puisqu'en fait, on coach aussi le dirigeant durant la phase de portage et on les coach sur 3 axes. Le premier axe, c'est tout ce qui est en lien avec le contrôle de gestion et la finance. Le deuxième axe, c'est tout le volet RH, du coup, que je maîtrise par cœur et le Mmh. troisième volet, là, on fera appel à des externes, c'est le volet fiscalité et juridique. Et en fait, toute la partie, coaching, donc coaching stratégique est pilotée par, cette fois-ci, des agents IA. Mmh. Et donc l'objectif, c'est toujours pareil, c'est de vendre un forfait au prix du marché, mais en allant 2 fois plus vite que nos concurrents et en étant encore sur une niche puisque personne aujourd'hui ne s'adresse aux dirigeants de PME. Tout le monde s'adresse aux freelances, mais personne ne s'adresse aux dirigeants de PME ou de TI, du coup pour les accompagner et surtout vraiment sécuriser bah, leur avenir futur. Est-ce Mmh que ça mh, mmh mh, répond à mmh. ta question? Ah oui, 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 oui. OK, OK. Et enfin, justement dans le cadre de tes activités là
que tu me disais, c'est que tu avais, poussé le bouchon assez loin dans l'automatisation. La raison, c'était pour rester light, qu'est-ce qui t'a poussé à ça, en fait, pour le reformuler simplement? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à ça? Ce qui m'a poussé à ça, pour faire simple, d'abord, je ne voulais pas de coûts de structure hors mes consultants. Je ne voulais pas de charges fixes hors mes consultants puisque, les lois de finances évoluant tous les ans, ben, je ne savais pas ce que ça allait donner. Mmh. Deuxièmement, l'objectif, c'est aussi, en cas de problème, d'être light, c'est-à-dire de ne pas avoir trop de charges, trop de coûts et cetera et de maximiser en fait les, ouais, les bénéfices, les profits pour pouvoir, ensuite les réinjecter, les réexploiter, ou dans d'autres sociétés ou, dans d'autres sociétés, pardon, tiers. Mais l'idée, Mmh. c'était vraiment la rationalisation des coûts, internes. Ça, c'est le 1re chose. D Si je Deuxièmement, reformule, c'est minimiser, les frais fixes. alors c'était minimiser les frais fixes, ça, c'est vraiment la base. Qui tue aussi les chefs d'entreprise, c'est le fait de travailler parfois 80 heures par semaine pour pas forcément avoir beaucoup de résultats et moi, je me suis dit, puisque comme j'ai monté ma boîte, ma fille était très jeune, elle avait à peine 1 mois, je me suis dit: «Il me faut quand même un équilibre un peu vie pro, vie perso, sinon je pense mourir sur place». Donc Mmh, ça m'a donné du temps. Donc en fait, comme on ne peut pas acheter du temps, puisque la mmh, journée ne fait que 24 heures, et ouais. ben, je me suis dit: «Je vais me payer le luxe d'avoir du temps». Donc du coup, ce qui fait que j'ai pu avoir un équilibre aussi entre mes activités pro qui sont diverses et mes activités, externes. Donc il y a 2 volets. Et ça a été comment le déclencheur qui t'a amené à automatiser? Ce qu'on discutait juste avant l'enregistrement, c'est qu'avant de vouloir automatiser, il faut avoir une, réflexion et avoir des process, qui soient je pense que déjà de base, vu ton caractère, tu avais déjà commencé à avoir des choses, assez propres, mais voilà, du coup, quel a été ton cheminement? Je pense que ça s'est fait ce que je comprends, c'est que ça s'est fait un petit peu en même temps, quoi, d'avoir des process et d'automatiser, quoi. Oui, alors en fait, ça s'est fait en plusieurs étapes. La première étape, donc tout au début, j'ai pris un papier, un stylo et je me suis remémoré ce que j'ai fait dans les gros cabinets de conseil. Beaucoup de papier, de Ouais, je stylo. consomme beaucoup de papier et de stylo. J'aime bien le papier et stylo, comme ma grand-mère. Et donc du coup, bah, ça m'a permis en fait de tout noter, dire voilà l'étape 1 c'est ça, 2, 3, 4, 5, de la tester. Et ensuite en fait, je suis en méthode en continu encore aujourd'hui, en amélioration de process, puisque Mmh mh. l'objectif est vraiment d'aller le plus vite possible, tout en ayant une qualité de service. Je donne un exemple, quand je reçois un appel d'offres aujourd'hui d'un grand compte, il me faut, 1 heure pour traiter toute la chaîne de bout en bout. C'est-à-dire la réception, l'analyse, l'envoi des mails et après, bien Mmh. entendu, la réception des CV si ça match et la préqualification des candidats. Je déqualifie tout ça à l'écrit, et ensuite le call téléphonique qui dure une quinzaine, entre 15 et 20 minutes maximum, quoi. Et là, pour ça, c'est pas juste du code, il y a aussi de l'intelligence artificielle derrière, Ouais, il j'imagine, y hein? a l'IA derrière pour le Pour coup. pour synthétiser, pour, commencer à dégrossir, que que tu sois pas obligé de lire, 80 pages d'appels d'offres. Non, exactement. Là, aujourd'hui, on a mis en place justement on a utilisé les IA et on a mis en place des IA qui lisent, alors on enlève toujours le nom des clients, machin et cetera, parce que ça, c'est une obligation légale, mais qui lisent en fait un document vierge, qui ensuite rematch avec le CV, en disant: «Bah oui, OK, il match. Pourquoi il match et non, il match pas?» Mmh. Ensuite on reprocesse, on envoie un message, qui demande en fait tout un tas d'explications, au client pour être sûr, enfin au candidat pardon, pour être sûr qu'on est bien, enfin qu'il correspond bien à l'appel d'offres. Et une fois qu'on a Mmh. tout ça, là, comme on est en France, on appelle. Si j'étais de l'autre côté de la Manche ou aux États-Unis, je pense qu'on peut encore pousser le bouchon un peu plus loin et totalement automatiser la chaîne,
avec un système robotique, en fait, hein, qui fait passer l'entretien. Mais en France, pour l'instant, c'est pas possible. Légalement, c'est pas possible? Ah non, non, c'est tout à fait possible, légalement, mais c'est d'un point de vue culturel que ça passera pas. D'accord. Oui, je sais qu'on commence à avoir, les premiers niveaux d'entretien aux États-Unis, alors je sais pas si ça concerne beaucoup d'entreprises, mais où les premiers entretiens sont faits, par des IA. Ouais, pas en France. Pour l'instant, non, parce que culturellement parlant, on est rattaché à l'humain. Alors jusqu'à quand, je ne sais C'est pas. bien. Ce qui est bien, en tous les cas, de l'autre côté, et l'Angleterre et les États-Unis, je crois le Canada, eux, ils ont robotisé une grosse, grosse partie de la chaîne, et il y a certaines boîtes qui sont même en train de pousser le bouchon ou même l'accueil se fait cette fois-ci par enfin par un humanoïde, qui accueille le candidat et cetera et ensuite il y a un manager en fait qui arrive. Mais ça, c'est pas en D'accord. France. Bah, après ça peut faire peur aussi, mais «Bonjour, je suis Nono le petit robot». mais heu comment? Tu procédé comment? C'est à la fois parce que avant tu disais vers il y a une dizaine d'années, donc c'était des choses que tu as codées, ou que tu as fait coder. Là, tu utilises des outils type N8N, de enfin des ordonnanceurs quoi, en fait? Comment tu fonctionnes? Alors, je suis pas très, très bonne en développement informatique pour le coup, heu, Mmh mh. donc j'avais pris à l'époque un stagiaire en développement informatique qui m'avait codé en fait, qui m'avait codé en fait toute ma chaîne. Puis Mmh sont mh. arrivés des outils sur le marché comme Zapier, qui sont des Oui, c'est vrai, ouais. agrégateurs de en fait, hein, on va Mmh mh. donc ensuite je suis partie sur Zapier pour automatiser en fait une partie de ma chaîne. Ensuite, en 2021 sont arrivées les premières versions de GPT, donc là, j'ai commencé à jouer avec. Mmh mh. Et en fait, aujourd'hui, j'ai plusieurs outils d'IA. Heu, Mmh mh. je les ai, je pense, pratiquement tous testés. J'ai, Zapier qui, pour moi, fait le job et de l'autre côté, ça map vers, par exemple, du Google Drive ou Google Sheet en fonction de ce dont j'ai besoin. Et ça remouline ensuite derrière avec un autre Zapier et une autre, et triant. Donc c'est du vraiment du pas forcément du presse-bouton, mais pas très loin quoi, à peu de choses près quoi. Et pour, des entreprises, ouais, qui sont loin de l'informatique, tu vois? Je pense à, tu un artisan ou, une entreprise industrielle, enfin une PME industrielle, c'est pas du tout leur domaine de compétence. Est-ce que c'est des choses qui sont compliquées à mettre en place? Non, en fait, justement, je suis partie sur des solutions qui sont des solutions, simples, user friendly. Heu Mmh mh. alors GPT ou Claude, en fait, si on sait s'en servir, ils sont déjà Mmh mh. capables aujourd'hui de créer eux-mêmes leur propre agent IA. Il faut juste savoir déjà parler à l'outil. Mmh mh. Donc une fois qu'on sait prompter et tout le monde ne sait pas prompter, Mmh mh. heu, déjà ça c'est la base. Ensuite, une fois qu'on a ça, après, bon moi je suis très écosystème Google, mais il y en a d'autres, hein, qui existent. En jouant avec la suite Google et en jouant aussi avec, Gemini qui commence à être vraiment robuste pour le coup. Il y Mmh a mh. aussi la possibilité d'automatiser certaines choses et certaines tâches qui sont rébarbatives. Exemple, que ce soit un artisan, un commerçant, une PME, enfin peu importe, on est envahi de mails, à Mmh. longueur de temps et de journée. Il y a pas plus rédhibitoire pour moi, pour un client, quand on cherche quelqu'un que la personne n'accuse pas réception du mail ou ne réponde pas. Ça pour moi, ça veut dire que la personne n'est pas organisée en fait, pour faire simple. Et ben sur, un iPhone ou un iPad ou un Ce qui est pourtant le cas général. oui, mais parce que les gens n'ont pas l'habitude, d'utiliser des outils. Sur l'iPhone en Ouais. natif ou sur l'iPad, je crois en natif, à partir du moment où vous êtes sur un compte Gmail professionnel, tu parles, tu dictes, cliques sur un bouton, ça te corrige toutes tes fautes. Ça te met le mail sur un ton professionnel, ce qui fait que même sur Mmh. la lune, tu peux aller traiter tes mails.
Moi, quand quelqu'un me dit: «J'ai pas eu le temps de traiter», c'est que ou il est mal organisé, ou il est pas On ne connaît pas les structuré, ou il connaît pas les outils et ça, mmh il y mh. a un vrai travail à faire. Donc d'où le travail aussi de coaching qu'on aimerait mener, via le portage salarial au niveau des dirigeants. On a tous des téléphones, en tous les cas dans notre poche, c'est le prolongement de Mmh mh. aujourd'hui, et là où c'est encore plus bluffant, c'est que même chez les jeunes, enfin les nouvelles générations, les 25-35, eux, ils sont quasiment nés avec. Même Mmh mh. eux, en fait, ne sont pas, comment dire? Habitués, en fait, à utiliser ces fonctionnalités. C'est assez récent, ouais. Moi, je suis sur un système Apple et depuis peu, ça doit faire un mois ou 2 où effectivement on rédige des mails et Oui, il y a un système d'IA qui va le reformuler suivant, oui, que c'est amical, familial, professionnel, bah, corporate, voilà. c'est ça, exactement et en fait, c'est pas Apple qui l'a mis en place. Apple s'est marié avec Google, apparemment et c'est l'IA de Ah oui. Google donc c'est Gemini qui, en fait, retraduit, retranscrit, le met en anglais, en français, en chinois, enfin, ce qu'on veut et le Mmh, réécrit mmh, mmh, même mmh, mmh. intégralement et c'est un vrai gain de temps, pour le coup. Oui, 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 et puis ça permet de dicter un petit peu en vrac et d'avoir quelque chose, C'est ça. d'éviter les fautes d'orthographe, de grammaire. Syntaxe, enfin j'en passe et des meilleurs. Donc ne serait-ce Ouais, que ouais, ce levier-là, sans passer par des usines à gaz informatiques, ouais, ça fait gagner, moi j'ai compté depuis que j'utilise ça, donc ça fait pas très longtemps, ça fait 2 ou 3 mois, j'ai gagné, ouais 20 minutes par jour. Mais 20 minutes multipliées par 365, multipliées par plein de choses, ben, ça fait du temps en fait de bah, gagner, quoi. c'est le principe du Lean où, tu gagnes 20 minutes, mais Ça, sur un autre sujet, tu vas gagner encore 20 minutes c'est ça. et à la fin, tu as 1 heure ou à la fin de la journée, tu as 1 heure ou 2 où soit, c'est pour toi perso, Oui, soit, bah, tu peux faire, d'autres choses plus intéressantes. c'est ça, exactement. À la fin de la journée, si tu automatises comme moi toute ta chaîne de A à Z, Ouais, tu as facilement gagné entre 3 et 4 heures par jour. ouais, ouais, ouais. Mais ce qui est énorme, hein. C'est-à-dire Ouais. là, on n'est même plus aux 35 heures de boulot, hein. Ouais, toi, je pense, j'appelais un prospect et comment j'arrivais pas à le joindre et le secrétariat, me disait: «Ah, appelez-le parce que des fois, il est à 4 heures du matin sur la ligne de production, sur les machines» et le prospect, je lui disais: «Mais voilà, vous avez repris l'entreprise il y a 1 an, mais vous allez pas pouvoir tenir ce Ah bah rythme, non. longtemps». Je dis: «À un moment, physiquement, ça va lâcher, quoi». Bah, oui, oui, oui. Mais c'est valable dans toutes les entreprises, et là Ouais. où c'est encore plus paradoxal, y compris dans les métiers manuels, enfin dits manuels, dans Mmh. même l'hôtellerie, la restauration, il y a énormément de choses en fait, même dans les tout petits restaurants qui pourraient être processées, qui pourraient être beaucoup plus efficaces, heu Ouais, ouais. et sans pour autant, mettre en place du code informatique, hein. Oui, oui, non, aujourd'hui, il y a des outils, qui fonctionnent bien, ouais, ouais, Ouais. ouais. Et non, mais c'est intéressant de voir et toi, tu t'adresses à quelle typologie donc ça, c'est ce que tu as fait pour toi, mais c'est aussi ce que tu vends à des C'est clients, ce qu'on vend aujourd'hui, alors sur la partie à des PME? PME, ETI, c'est ce qu'on vend aujourd'hui aux dirigeants de PME, ETI, en les encapsulant dans une boîte de portage. Pourquoi? Parce que même si tout est automatisé, ils sont pas à l'abri malheureusement, de se casser la jambe dans les escaliers. Et du coup, bah, ça les protège, ça leur donne quand même une portabilité si jamais l'entreprise va pas bien, enfin bref, donc et Mmh c'est mh, sur mmh mh. un système d'abonnement, qui inclut à la fois le coût du portage salarial et du coaching en fait, hein. J'aime pas le terme de coaching, mais on va dire du coaching stratégique de dirigeants sur ces axes. C'est peut-être du conseil, Ouais, c'est non, du conseil plus que du coaching, enfin c'est de la strat. C'est vraiment de la strat pour optimiser, Ouais. digitaliser leurs process, à la fois RH, à la fois en contrôle de G, à la fois au niveau des KPI. Si on pousse le Mmh mh. bouchon très loin, même sur la valorisation de la boîte, Mmh. on valorise pas pareil une société qui est processée ou une société qui n'est pas processée. Parce que la société qui n'est pas processée repose sur ses dirigeants, la société qui est processée
Il suffit d'avoir un document Word et de cliquer sur les boutons et en 3 mois, Ouais, c'était quoi? Il y a 2 semaines, j'étais avec quelqu'un qui fait de la revente, enfin de la transaction, hein, de la revente d'entreprise et il me disait, que justement quand c'est trop collé au patron, il y a une décote de 50 et à tel point que, bah, comme lui sa commission est au pourcentage, il dit: «En fait, ces dossiers, je les prends même pas» bah, ouais, mais ça m'étonne pas. Ah, je suis pas et sûre. que, il y a un gros sujet, en France, mais je pense plus globalement où, il y a tous les baby boomers, la dernière vague de baby boomers, qui arrive et il y a 60 des entreprises qui se revendent pas, qui ferment au départ à la retraite, du patron, quoi Oui, et en plus, quand ils arrivent à revendre, ils revendent à un prix, fortement décoté, quoi. oui, oui, Donc il y a oui. un vrai sujet, pour eux personnellement et même à l'échelle du pays. Oui, oui, il y a une perte au niveau de la transmission. Alors, sauf si les enfants reprennent, mais ça, je crois que c'est epsilonesque en France. C'est rare maintenant. C'est plus rare. Alors, sauf si les boîtes sont très pérennes, sauf si les boîtes, génèrent suffisamment de cash, mais sinon, généralement, les boîtes sont pas reprises aujourd'hui, quoi. Et puis souvent, ils ont envie de faire je me souviens plus les chiffres, mais c'est rarement les enfants qui reprennent, quoi. Puis des fois, ils ont juste envie de faire autre chose, quoi, hein. Oui, 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 ils ont envie de faire autre chose et puis, parfois la boîte est peut-être pas suffisamment rentable pour, être cédée aux héritiers Ouais, ouais. donc c'est assez compliqué. En France, on n'est pas, j'ai l'impression, très, très bon en succession d'entreprise. D'ailleurs, je sais pas si c'est qu'en France, je pense que c'est général pour le coup. Heu Mmh mh. mais on perd, oui, 60 il y a 60 des dirigeants de boîtes qui ne recèdent pas, Qui ferment, qui quoi. ferment Ouais, ouais, et qui ouais. ferment et d'ailleurs, ils se retrouvent sans rien. C'est-à-dire, ils pensaient pouvoir garder pour leur retraite. C'était ton capital et souvent, ils ont basé leur retraite là-dessus. Dire: «Je revends mon entreprise et ça fait du cash, Ouais. pour ma retraite» et bien, c'est pas le même niveau de vie, c'est-à-dire ta petite retraite tranquillou ou sinon tu es confortable pour les 10 prochaines années, quoi. D'où le portage salarial pour les dirigeants parce que comme ils cotisent Mmh, à l'assurance retraite, à l'assurance chômage et à tout ce qui va avec, ben, s'ils arrivent à revendre leur entreprise, ben, très bien, c'est double jackpot pour eux. S'ils n'arrivent pas à mmh. revendre leur entreprise, et ben, ils auront quand même une retraite, classique, enfin décente, et confortable, au moment de la retraite et pas 0 € s'ils ne la revendent pas. Ouais, ouais, ouais. OK, OK. Bah, écoute, on a abordé beaucoup de sujets, c'était super intéressant. Ben merci. Est-ce qu'il y a alors, on a abordé beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a autre chose ou un message que tu voudrais laisser à la fin? Alors on a abordé vraiment beaucoup de choses. Mais le message que j'ai envie de faire passer, c'est qu'aujourd'hui, avec les outils qui existent et les différents outils qu'on a à notre disposition, que ce soit au niveau du téléphone ou au niveau même, des applications IA, je pense pour qu'une entreprise arrive à «naviguer en eau trouble» entre guillemets et à vraiment perdurer dans le temps, il faut pas hésiter, à automatiser des tâches, y compris des tâches de mail, de réponse de mail. Il faut pas hésiter à être accompagné, et il faut pas hésiter à être entouré aussi des bonnes personnes, parce que Mmh. ça va pérenniser la boîte et deuxièmement, ça va permettre, aussi aux dirigeants d'être plus sereins en cas de tempête. Et comment on fait pour terminer, pour te retrouver dans le monde merveilleux d'internet? Ah, dans le monde merveilleux d'internet, et ben, on peut me contacter, via LinkedIn, donc Lily Saada. Et on me fait un Mmh. message et généralement, sauf cataclysme, je réponds assez rapidement à mes messages. Bah, à partir de là, on compte sur toi. Voilà, il y a pas de problème. Merci beaucoup pour, la conversation, c'était super intéressant Bah, et merci à puis de toi. toute façon, on va continuer à se suivre Oui, et je te souhaite une bonne fin de journée. merci beaucoup, à très, très vite. Bye bye. Au revoir Merci Lily. Marc. Bye.